Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. C'est une émission de Noël, je vous souhaite d'ailleurs un Noël paisible, un Noël confiant, un Noël chaleureux. Et si vous permettez, quoi de plus beau que d'offrir un livre pour Noël, quoi de plus beau que de recevoir un ouvrage pour Noël. Vous allez avoir ce soir l'embarras du choix avec les conseils toujours avisés de nos amis libraires de la Procure qui ponctuent cette émission, mais aussi avec les trois auteurs et leurs trois ouvrages qui nous font l'honneur d'être sur le plateau ce soir et que nous recevons avec cette même joie. Timothy de Fontbelle, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente pas d'une certaine manière parce que vous êtes connu par votre œuvre qui est traduite dans le monde entier, pour l'essentiel destinée à l'enfance et à la jeunesse, mais pas seulement, parce que les adultes se régalent en vous lisant. Il y a eu Toby Lowndes, Van Gogh, le livre de Perles, et voici le premier volume d'Alma, le titre du livre, qui est « Votre nouvelle héroïne ». C'est publié chez Gallimard. Une aventure qui nous plonge dans l'Afrique du XVIIIe siècle, ravagée par les chasseurs d'hommes qui alimentent l'ogre de la traite des esclaves, ces captifs transportés dans des conditions absolument inhumaines de l'autre côté de l'Atlantique, dans les plantations de canne à sucre notamment. Un récit, comme toujours, captivant, comme vous savez les dresser, mais vraiment chargé de sens. Une aventure fondée sur une histoire que l'on n'a pas trop envie de voir. C'est un petit chef-d'œuvre. Fabrice Adjadj, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous non plus, on ne vous présente plus. Vous êtes un habitué de ce plateau, de l'Esprit des Lettres, pour vos nombreux ouvrages de méditation. Vous mêlez les fils d'une puissante réflexion philosophique. C'est votre métier. Vous êtes d'ailleurs le directeur de l'Institut Philanthropos en Suisse. Et la spiritualité forte, puissante d'un converti au christianisme. Mais il y a aussi un autre Fabrice Adjadj, ou peut-être le même, un magicien des mots, qui fait jouer ces mots en pièces de théâtre, en poésie, que vous écrivez aussi. Et dans ce genre nouveau de la littérature jeunesse, où vous publiez ce premier volume d'une trilogie, donc c'est La joie de lire, c'est un éditeur suisse. Le titre, c'est L'attrape-malheur, où l'on va suivre les aventures mouvementées du petit Jacob, qui, le pauvre, est doué d'un pouvoir extraordinaire, mais a vraiment fort à faire. Donc, nous entrons dans un monde fantastique qui est passionnant, mais assez cruel, où se débat ce sympathique personnage, qui en dit long d'ailleurs sur le mystère du mal, et peut-être celui de la guérison. François Garagnon, bonsoir. Bonsoir. Vous non plus, on ne devrait pas vous présenter parce que vous êtes un auteur très connu dans le monde de la littérature jeunesse, avec votre petite héroïne, petite qui a grandi maintenant, Jade, dont vous avez conté les aventures, les méditations de vie. Donc en 1991, il y a eu ce Jade et les sacrés mystères de la vie, qui est un immense succès. Jade et le réenchantement du monde en 2009, et puis nous arrivons cette année avec Jade et les harmonies de l'être, que vous publiez chez Monte Cristo Éditions. Donc c'est la dernière née qui est en partie inspirée par les épisodes de confinement. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Une sorte de conte philosophique, de conte de sagesse, accessible à tous, qui voit cette petite Jade. Alors certains de nos amis téléspectateurs la connaissent, en tout cas leurs enfants ou leurs petits-enfants. Elle a grandi, c'est une jeune fille qui cherche un peu le sens de sa vie, qui se heurte à certains défis et qui découvre à travers des rencontres la complémentarité, au fond, la complémentarité de chacun et peut-être justement les harmonies de l'être. C'est un livre extrêmement stimulant et édifiant. Voici donc les trois ouvrages de cette soirée consacrée au livre de la jeunesse, et nous sommes très heureux de pouvoir travailler et vous proposer une réflexion sur ce thème que l'on n'a pas souvent et pas assez abordé dans l'Esprit des Lettres. Nous commençons comme chaque mois par l'actualité du libraire. Alors là, vous allez avoir aussi de belles idées pour Noël que Jean-Baptiste Passé nous présente. Quelques semaines après la publication de sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, le pape François nous revient avec un livre événement aux propos engagés dans un ouvrage qu'il a intitulé « Un temps pour changer ».
Alors si, comme d'autres intellectuels, le souverain pontife s'interroge sur le monde d'après, il le fait avec autrement plus de force qu'il est convaincu que la crise que nous traversons est notre moment de Noé. Aussi, il nous exhorte à réfléchir, à choisir, mais surtout à agir pour la construction d'un monde meilleur. En somme, dans son livre, il déploie l'ensemble des thèmes et des thèses de la théologie de la libération qu'il avait déjà pu développer dans Laudato Si. J'ajoute que ce livre est préfacé par Monseigneur Benoît de Sinetti, qui nous propose un courageux et puissant rappel à notre devoir de charité. Des plus faibles, il est également question dans le dernier livre de Bertrand Vergely. Alors Bertrand Vergely est bien connu de téléspectateurs, il est enseignant, il est philosophe et pose donc dans son dernier ouvrage la question de la vulnérabilité. À force de vouloir l'occulter, ne nous priverions-nous pas d'une ressource insoupçonnée? Il pose la question et cherche à comprendre ce qui fait de nous des êtres forts, des êtres faibles, et tente de faire le tri entre une acception matérielle et morale de ce concept. C'est un livre tout à fait intéressant, publié au Passeur. J'attire également votre attention, toujours au rayon philosophie, sur le premier essai d'une philosophe, Marie-Françoise Sall, qui publie chez Bayard Des sourires et des hommes. Alors le sourire est tristement le grand absent de ces temps masqués, alors que précisément c'est le sourire qui peut être un trait d'union entre les hommes, et c'est souvent le chemin le plus court vers l'âme de l'autre. Et c'est autour de cette réflexion que la philosophe propose son essai et construit son essai richement documenté et qui s'interroge à la fois dans une dimension historique et évidemment philosophique sur la question du sourire, publié chez Bayard. Penser, c'est rendre grâce, c'est peut-être le testament intellectuel que nous livre Pierre Magnard dans son dernier ouvrage, publié au Centurion. Alors, Pierre Magnard était enseignant, il est philosophe, et il nous propose donc une rétrospective autobiographique de la seconde moitié du XXe siècle. Donc ce catholique assumé n'a eu de cesse, malgré les débats idéologiques et les tempêtes qu'il a pu traverser, de chercher la vérité. C'est un livre tout à fait stimulant, que d'ailleurs Chantal Delsol, qui est peut-être son élève la plus brillante, la plus illustre, lui rend un vibrant hommage en préface. Dans un tout autre registre, je ne pouvais pas ne pas vous parler du dernier livre de Henri de la Hougue, du père Henri de la Hougue, qui est le nouveau curé de Saint-Sulpice et donc notre voisin. Dans un court texte très didactique, très bien construit, autour de 77 questions, comme 77 thématiques, il s'interroge sur l'Église et la diversité des religions. Alors, c'est un ancien prof de théologie à la faculté de la Cato, expert donc du dialogue interreligieux, et c'est sans doute un outil tout à fait utile et intéressant en ces temps troubles. Enfin, et pour nous ramener à des ouvrages adressés aux plus jeunes, je voulais conclure ce tour de table par le dernier livre donc, du duo Serge Bloch et Frédéric Boyer, consacré cette fois-ci à Jésus. Alors c'est un livre d'abord très beau, très bien illustré, où Frédéric Boyer déploie tout son talent de poète pour nous rappeler la parole du Christ. Et en ces temps de Noël, il me semblait important de partager avec vous la mémoire et l'histoire de cette parole. Merci Jean-Baptiste. La hotte est très très chargée pour ce Noël et merci de ce tour d'horizon toujours passionnant. Timothée de Fontbelle, vous publiez donc chez Gallimard Alma, Le vent se lève, c'est votre nouvelle héroïne, un livre destiné à la jeunesse mais que tout le monde peut lire et apprécier. Vous êtes connu comme auteur pour la jeunesse, on va en parler, mais un tout petit mot sur votre parcours, en quelques mots. C'est toujours important, intéressant. Vous avez commencé comme professeur de lettres, je crois. Oui. Et vous êtes devenu un auteur. Mais à vrai dire, j'étais auteur. Les lettres c'est un moyen pour faire un métier un peu normal et sérieux quand on est passionné par la littérature et qu'on tarde un peu à se jeter à l'eau. Donc j'ai cherché le métier le plus proche des livres, le plus proche des mots et peut-être aussi déjà, j'y pense en vous le disant, le plus proche des enfants. Et donc je me suis devenu enseignant de lettres, mais déjà j'écrivais, et j'écrivais plutôt du théâtre. Et puis il y a un moment où je me suis senti un peu à l'étroit dans la petite boîte du théâtre, avec des envies, alors même si les fameuses 3 unités de temps, de lieu, d'action sont plus très valables dans le théâtre d'aujourd'hui, malgré tout, j'étais avec ces 4 murs ou ces 3 murs, et j'ai eu envie de la toute-puissance du romancier. La toute-puissance. Mais oui, parce que tout à coup, j'étais
l'auteur peut-être de la pièce, mais j'étais le metteur en scène quand je disais, parce que le roman s'appelait Toby Lolness, mon premier roman. Le petit Toby s'avança entre les branches et la lumière se posait. Je devenais éclairagiste aussi, je devenais habilleur, et ça, directeur d'acteur, je devenais... Cette liberté-là, sans le regard d'un producteur qui vous dit eh oh là les 300 dragons qui se posent sur la mer, vous m'en mettez plutôt 2 ou 3, ça sera plus raisonnable. Pourquoi cette attirance? Vous dites c'est peut-être déjà dans cette vocation de professeur. Qu'est-ce que ça veut dire être écrivain de jeunesse, de littérature de jeunesse? C'est moi, c'est juste ne pas exclure les jeunes lecteurs. C'est-à-dire pour moi, je vois que mes livres sont en fait piqués par les adultes, par les parents, par les grands-parents. Ces livres jeunesse, ils circulent, c'est incroyable. Ils sont piqués par le grand frère, repris par le petit frère. Elle commence à quel âge la jeunesse? La jeunesse. Alors moi, pour l'instant, j'arrive pas à creuser en dessous de 6-7 ans. Là, il faudrait que j'arrive à aller... Et elle se termine? Et elle se termine pas. Pour moi, elle se termine. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Noël. Hein. On va bien le garder. La jeunesse une petite continue. question, on est sur KTO. Excusez-moi, c'est peut-être indiscret. Est-ce que vous êtes croyant? Oui, je suis croyant. Je me posais la question, mais en venant, là, en arrivant place Saint-Sulpice, est-ce que je suis un auteur chrétien? Je me demandais si... Je n'aurais pas osé vous poser la question, mais puisque vous... Allons-y. Je ne saurais pas et je ne savais pas y répondre. Je suis auteur et je suis chrétien. Est-ce que je suis auteur chrétien? Je ne suis pas sûr que ce soit moi qui puisse en juger. Ce qui est sûr, c'est qu'on écrit avec tout ce qui nous habite, tout ce qu'on est, avec ses désespoirs, mais avec son espérance aussi. Et que donc, je pense qu'il y a quelque chose qui suinte dans ce qu'on écrit, de ce qu'on est et aussi de ce qu'on croit. En l'occurrence, ce livre vient de loin. Celui-là, particulièrement. Oui, c'est vrai qu'il vient de loin. Alors, il faudra que j'arrête parce que depuis toujours, pour chacun de livres, je dis mais ce livre, il a ses racines dans mon enfance. Et ça, à la fin, donc l'Afrique, en l'occurrence, vous avez vécu. Mais là, j'ai les preuves. En 86, 87, 88, j'habitais en Afrique avec ma famille, mes 4 frères et sœurs, et avec mes parents et nos chiens, Namché et Potala, des chiens tibétains. Mais on était en Afrique, à Abidjan, et on est parti découvrir la côte du Ghana, où restent quelques forts, même plus que quelques forts, des dizaines de forts, hollandais, anglais, portugais, français, où étaient triés les esclaves qui arrivaient de toute l'Afrique. Vous aviez quel âge? J'avais 13 ans, et je ne m'en suis pas remis, c'est-à-dire que j'ai découvert tout à la fois, parce qu'à vrai dire, l'esclavage, même en vivant en Afrique, c'était pas un sujet dont on parle tout le temps. Et j'ai découvert par les pores de ma peau et par mes yeux, parce qu'on était dans les premiers à revenir dans ces lieux-là, qui étaient des lieux à l'abandon, Maintenant, il y a un peu des pèlerinages qui s'organisent avec des gens qui retrouvent, grâce à leur gène, ils arrivent à savoir leur lieu d'origine, alors qu'ils vivent à Chicago ou aux Antilles. Et ils arrivent à savoir, et ils reviennent. Donc il y a mais à ce moment-là, on était tout seuls à se promener dans ces ruines de ces forteresses blanches posées sur la mer. Et j'ai mesuré l'humanité qu'il y avait là-dedans, qui s'était arrêtée là. Et peut-être aussi parce qu'il y a dans les sous-sols la croûte, la matière même qui est restée telle qu'elle de ses présences, parce qu'il y a les canons rouillés sur les chemins de ronde. Voilà, donc, et vous avez voulu donc rendre justice à cette histoire? Oui, mais j'avais 13 ans. Mais aujourd'hui, alors ce livre? Alors ce livre, déjà, j'avais 13 ans, mais j'écrivais déjà. J'étais un peu mariage, discours de baptême, de bar mitzvah, l'écrivain de la famille. L'écrivain de la famille, quand il y en avait un qui devait s'y coller, c'était moi. Et puis des choses plus personnelles que je m'étais bien planquées sous mon matelas. Et déjà, j'ai écrit quelques lignes perdu, malheureusement, quel dommage pour l'humanité. Non, Dieu merci, qu'est-ce que j'aime, c'est de temps en temps ma mère me sort un vieux cahier de mes 12 ans et je suis catastrophé, je lui dis fais disparaître ça surtout. Mais en tout cas, bon, voilà, vous arrivez à cette, au fond, à cette histoire. Voilà, mais aujourd'hui, et après quelques romans, et ça c'est étonnant, j'ai écrit quelques romans
dont Toby Lones, qui est plutôt une aventure fantastique avec une petite humanité dans un arbre, Van Gogh, qui est dans la première moitié du XXe siècle, toujours sur un peu des fugitifs ou des exilés. Il y a quand même ces thèmes-là qui reviennent, mais j'avais quand même, et qui était déjà habité par ça. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce roman ? Ce que je veux dire, c'est que la traite, donc cette déportation, transportation, je ne sais pas comment dire, de 12-15 millions de personnes d'Afrique amenées dans les îles et dans toute l'Amérique en 4 siècles. Je parle de la traite atlantique parce qu'il y en a eu d'autres malheureusement. Cette traite-là, ce sont des vies. Ce n'est pas une masse informe et indifférenciée et on peut le croire parce qu'il n'y a aucune trace, aucun témoignage. Il y a 5 ou 6 textes publiés de ces voix-là. De ces voix, il y a des esclaves qui ont raconté plus tard, mais pas c'est de très cette peu documenté. C'est très peu documenté. C'est documenté par les livres de contes des armateurs, c'est documenté par les livres de bord des négriers. Moi, je me suis plongé là-dedans, mais j'ai essayé de chercher quand même les traces de la vie d'en bas, de l'histoire racontée depuis l'entrepont, parce que et ça c'est un travail passionnant à faire, et que peut-être que le romancier a, par rapport à l'historien qui a cette liberté de tisser ça avec le fil de l'imaginaire, de la poésie, pour essayer de mesurer l'ampleur de cette situation-là, de se retrouver alors qu'on est au fin fond d'un pays d'Afrique, dans une culture incroyablement riche, et tout à coup projeté avec 1m40. Moi, j'ai reconstitué ça dans mon petit atelier. Vous décrivez ça, c'est impressionnant. 2 couches de 70 cm, parce qu'on crée une sorte d'échafaud à 70 cm pour pouvoir mettre plus qu'une personne. Jusqu'à 500 personnes. Jusqu'à 500, même 1900, 1000. Ce qui a démarré les mouvements d'abolition, ça a été le dessin, tout simplement fait là, d'un navire, avec la position en cuillère emboîtée des 800 ou 900 faut-il, excusez-moi, parler de cela aux enfants ? Alors, très bon. D'abord, oui, peut-on parler de tout aux enfants ? Mais en l'occurrence, ce sujet-là. Je pense qu'il faut en parler, mais en y montrant la puissance de courage, d'héroïsme, la force de la mémoire qui est trimballée par tout ça, de toutes ces mémoires-là. Et ça a été le déclic pour écrire cette histoire. Au tout début, j'avais un petit personnage, Alma, ballotté par la vie, ballotté par l'épreuve, et qui était comme un noble. Et là, ça n'allait pas. Et tout à coup, je l'ai fait ramer vers le navire et monter d'elle-même, grimper. Et ça devenait une héroïne. Et au milieu d'elle, ensuite, il y avait les 500 autres captifs, puisqu'ils étaient encore captifs, ils devenaient esclaves. Alors, on ne va pas déflorer le livre, évidemment, mais ce que je veux dire, parce qu'il est passionnant. Mais alors, je vois François Gragnon qui est presque ému en vous écoutant. Comment vous avez reçu ce livre et cette écriture sur ce sujet-là? Il y a un mot que Timothée n'a pas prononcé, c'est le mot d'exil. C'est d'abord un roman de l'exil. Au début, on a l'impression d'un paradis originel, c'est absolument magnifique. On est dans un conte où il y a vraiment une relation à la terre, à la mer également. Et puis, à un moment, il y a un déracinement. Et ça, c'est très touchant. Il pourrait s'agir d'une quête simple. En fait, là, on touche aux racines de l'histoire et on comprend que derrière cet imaginaire, il y a l'incarnation d'une tragédie. Et moi, ce qui m'a bouleversé véritablement, puisque vous parlez de cette émotion, c'est vers la fin du livre, quand cette femme qui est en attente d'enfant, donc qui est sur le point de donner la vie, chante sur le bateau alors qu'on n'est pas loin d'une mutinerie dans les cales sur le bateau, et elle va à la fois apaiser, elle va délivrer le message. C'est vraiment la mer qui délivre le message de la terre. Ouais. Et il y a quelque chose d'absolument douloureux et sublime. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce chant va véritablement relier les hommes à leur patrie, à leur origine, à leur terre, et puis montrer que la mémoire est leur véritable lien originel. Fabrice Adjadj, comment vous avez reçu ce... Bon, Timothée de Fontbelle est un grand écrivain qui a fait... Je vous demanderai tout à l'heure s'il vous a inspiré, mais grand livre. On attendra. C'est un très beau livre. Hein. D'abord, il a un don de la composition. Il a expliqué qu'il avait fait du théâtre, mais enfin, il a un sens dramaturgique, des situations, ça c'est évident.
Et puis il a surtout un don de poésie extraordinaire. Parfois il y a des alexandrins qui rappellent Victor Hugo, son ombre disparaît dans une ombre plus grande. Ça, c'est un alexandrin de Timothée de Fontbelle. J'avais pas compté sur mes doigts. Voilà, des images très belles, personnage qui tient ses coudes sur ses hanches et qu'il décrit comme les anses d'une tasse bien épaisse et bien stable. Enfin, voilà, je suis très, très frappé. Non, c'est vraiment un écrivain exemplaire et comme vous l'avez très bien dit, il touche la jeunesse, mais il fait en fait du roman d'aventure. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'esclavage ici, et c'est vrai que c'est le thème, et un thème extrêmement bien documenté, avec aussi une pensée sur enfin, les tribus aussi africaines qui étaient partie prenante de la traite, les tribus côtières, etc. Mais il y a encore autre chose, c'est-à-dire que toujours avec Timothée de Fontbelle, on rejoint des questions archétypales, enfin profondes, qui dépassent, où l'histoire se déploie. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que ce paradis, cet exil, oui et non. Peut-être que le paradis était un exil, et parce que ça m'a fait penser à deux choses. Bon, bien sûr, l'île au trésor, hein, on pense à l'île au trésor, mais aussi à Réponse, c'est-à-dire un monde complètement clos, où c'était impossible d'y rester, sinon on vivait dans des relations incestueuses. Et il fallait en sortir. Et alors, la clé de cette sortie, c'est le récit que fait Alma à son petit frère. Elle lui parle du monde d'au-delà, parce qu'il y a un cheval qui est arrivé, etc. C'est tout le début. Et alors, ça pose des questions aussi extrêmement profondes. Alma va raconter un monde merveilleux au-delà des montagnes. C'est ça qui va causer la fugue du frère, et ça va être terrible. Enfin, tout le drame va naître de là. Parce qu'elle lui parle de récits d'aventure, parce qu'elle lui parle d'un monde fantastique. Or, ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait de la littérature jeunesse, mais aussi on est abreuvé de mythes, de légendes, on pourrait même prendre l'Évangile comme tel. Enfin, je veux dire, on a une vie quotidienne, on a une vie prosaïque, et on raconte à nos enfants des grandes histoires. Alors, que ce soit D'Artagnan, Zorro, les super-héros, tout ce que vous voulez. Et après, on leur dit, mais en fait, tu vas être comptable, ou tu vas faire une école d'ingénieur. Et en fait, la question, c'est ça. C'est où se trouve le lien entre ces histoires d'héroïcité que nous recevons dans l'enfance et qui nous marquent et qui nous portent encore même quand on est adulte, et la petitesse apparente, voilà, la frustration que ça cause. Et c'est curieux parce que c'est aussi un des thèmes d'Alma. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, je suis tout à fait. Je suis d'accord sur, effectivement, moi, la référence de paradis perdu, c'est quelque chose, moi, qui m'habite énormément. J'ai l'impression j'ai construit ce paradis perdu de l'enfance, par exemple, dans ma propre mémoire. Mais je suis très intéressé de se demander, est-ce que c'est pas ce temps-là qui était un exil? C'est-à-dire l'artifice, il est, par exemple, dans cette vallée fermée par un père qui dit « vous ne sortez pas de cette vallée, c'est ici le paradis, vous ne sortez pas ». Et c'était très, très important pour moi de bâtir ce lieu-là et de montrer tout de suite, dès la première phrase, deux enfants, un cheval dans l'herbe jaune et deux enfants couchés dans son ombre. Et c'est un cheval, c'est un zèbre sans rayures, un zèbre sans rayures. Et tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a quelque chose... Et donc, même si, pour la première fois de ma vie, parce que j'ai tendance à démarrer normalement sur les chapeaux de roue, mes histoires, et là, il y a quelque chose d'un peu contemplatif, mais avec la faille de ce paradis à pulvériser, quand même. Hein. Est-ce qu'il y a une fonction dans cette littérature de jeunesse, on en reparlera tout au long de cette soirée, est-ce qu'elle est édifiante, est-ce qu'elle doit former, est-ce qu'elle doit éduquer ? Est-ce qu'elle doit ouvrir les yeux justement sur les limites et les grandeurs? Est-ce qu'elle doit donner à voir loin? Déjà, elle n'a pas un lecteur captif. Et ça, on le sent en lisant les livres de Fabrice et de François. Le lecteur, il est à reconvaincre à chaque moment. Il est à tenir, à faire rire, à surprendre. Et plus ça, que des adultes. Mais beaucoup plus. L'adulte, il donne crédit de 30 pages à l'auteur.
le jeune lecteur, il le donne pas. Est-ce que vous avez conscience d'éduquer, de former? Pour l'adulte, il y a des auteurs. Voilà. Il n'y en a pas. C'est On l'histoire. propose quelque chose en concurrence avec des dessins animés, avec des bandes dessinées. Est-ce que l'auteur qui fait ce genre de livre a conscience et se sent la responsabilité de... On a parlé de l'esclavage, on ne va pas y revenir, mais voilà, d'édifier, de former, d'éduquer. Pour celui-ci, je ne peux pas nier qu'il y a une part de transmission d'une mémoire, justement cette mémoire qui, pour moi, selon moi, est silencieuse, parce que je suis bouleversé par toutes ces mémoires qui se sont effacées. Donc, j'essaie de les reconstruire. Donc, c'est la première fois. Normalement, je m'en défends bec et ongle en disant non. Quand il y a des salons du livre, on est là et les gens arrivent. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans votre livre? Alors, je trouve toujours quelque chose, parce que j'ai envie qu'on prenne mon livre et qu'on découvre autre chose. C'est comme les enfants qui arrivent et disent « il y a des orques, il y a des trolls ». Je dis oui, bien sûr, même s'il n'y en a pas. Parce que voilà, et à la dernière page, il dit « je me suis fait avoir ». Mais c'est une littérature qui doit convaincre, et ensuite qui effectivement... C'est une littérature qui fait grandir, donc on n'a pas le choix. C'est une littérature qui laisse... Le derme est vraiment souple à 12 ans, à 15 ans. Moi, je me souviens beaucoup mieux du livre que j'ai lu à 13 ans, un été, chez ma grand-mère, que de celui qui est sur ma table de nuit, que je lisais hier soir. Je ne pourrais pas vous le dire, alors que je vous parle Est-ce qu'on doit... La jeunesse a besoin de modèles identificatoires. Fabrice parlait tout à l'heure de mythes. Ces mythes nous enracinent, parlent de notre histoire peut-être davantage que des choses triviales du quotidien. Donc on a besoin justement d'être transporté. Et en étant transporté, on est transformé également. Transporté par des histoires qu'on ne vivra peut-être jamais, mais on les vit déjà puisqu'on les lit. Et on accapare finalement une part de cette réalité. Qu'est-ce que la réalité d'ailleurs? Est-ce que cet imaginaire ne fait pas partie finalement de quelque chose de plus réel que la réalité? C'est un lieu de rencontre aussi, le livre jeunesse. C'est les adultes. Moi j'ai vu des familles pas très communicantes entre eux, et quelqu'un avait lu un livre, il savait que sa mère était en train de le lire, il parlait très peu avec sa mère, mais là tout à coup il lui dit « T'en es où ?» Parce qu'il a bien vu qu'elle a piqué le livre. Question entendue de manière existentielle. Voilà, exactement. Mais là qui était pratique, chapitre 12. Alors, une petite idée, ça passe trop vite, et là on va avancer dans l'émission, mais une dernière question sur la sensibilité de ce lectorat, la sensibilité du sujet. Comment parler de choses aussi cruelles, difficiles? Et on sent que dans votre livre, vous faites extrêmement attention pour ne pas choquer. C'est cru, mais pudique. Est-ce que ça aussi, ça fait partie... C'est la chance du roman. Il y a des projets d'adaptation du livre en série, par exemple. Ma crainte, et j'espère que mes producteurs ne me regardent pas, ma crainte, c'est que là, tout à coup, on ne peut pas choisir. C'est-à-dire, moi, je choisis ce que voit Alma et ce que ne voit pas Alma. Et surtout, je mets un rayon de lumière au bout et un rayon de lumière derrière. Parce que vous ne voulez pas briser quelque chose. Parce que je ne veux pas, c'est le seul... d'abord, ne pas nuire, ou primum non nocere, quoi. Vraiment, c'est ça que je veux... D'abord, ne pas dégoûter de la littérature, ça c'est vraiment notre mission. C'est la moindre des choses, on peut ne pas emballer, mais on doit... Et ensuite laisser vivante la lumière, parce que c'est pas le moment où... C'est peut-être la seule règle que je me fixe, parce que la complexité, on peut la mettre dans les livres. Moi, il n'y a que des lecteurs de plus de 20 ans qui me disent « il y a trop de personnages dans tes livres ». Ceux de 12 ans, ils sont habitués, ils ont 500 000 amis sur Insta. Alors, sur la sensibilité, sur la délicatesse de l'écriture, qu'est-ce que vous répondez, Patricia? Moi, je pense que c'est une particularité de Timothée aussi. Ce que l'on sent en le lisant, c'est quelqu'un d'une grande sensibilité, un cœur contemplatif. Et alors, justement, effectivement, quelqu'un pour qui l'enfance n'est pas une période révolue.
hein. Ça, c'est évident, comme il disait, la jeunesse, c'est toujours. Mais et il y a toujours, c'est vrai. Alors c'est là où parfois je me pose des questions, c'est-à-dire la perte de l'enfance. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que ce paradis devenait un espace incestueux au bout d'un moment. Il faut sortir de la famille, il faut sortir de. Mais quand on en sort, enfin toujours avec Timothée, il y a une limpidité de regard, en fait. Moi, je suis très frappé, je suis très ému de ça. Mon écriture est beaucoup plus dure, plus on va en parler dans le prochain tableau. Mais ça veut pas dire que ça doit être, tout le monde doit faire comme ça, au contraire. Et je suis très admiratif, justement, de cette délicatesse. C'est pour ça que je recommande ce livre vraiment à tout le monde. Voilà. Alors, voilà, merci pour cette première partie et merci Timothée Fombelle pour ce beau livre, effectivement. Alma, Le vent se lève, qui se lit d'une traite comme, si je puis dire, comme un souffle, en tout cas comme un souffle qui porte. Et puis, merci de ces délicatesses d'écriture, cet esprit d'enfance. On est approche de Noël, c'est très beau. Nous poursuivons l'émission en retrouvant Bertrand Deschamps, que vous appréciez aussi à chaque fois, qui, ce mois-ci, vous présente les beaux livres. Il y a un an, avant Noël, je vous disais le plus grand bien de la Genèse aux éditions Diane de Sellier, avec la traduction de Waknin. Eh bien, vous avez été très nombreux à plébisciter ce livre tout au long de l'année, à l'offrir et le faire connaître. Diane de Sellier est au rendez-vous de cette fin d'année avec tout autre chose, une réédition de La Légende dorée de Jacques de Voragine. Je rappelle que c'est un texte de 1260 qui est une sorte de wouzou d'une centaine de saints et qui sont illustrés richement par les peintres de la Renaissance italienne. C'est absolument magnifique. Saint François d'Assise y figure, mais pour ceux qui aiment ce saint, il faut absolument faire l'acquisition du François aux éditions Belles Lettres, avec un texte d'une rare intelligence de la médiéviste italienne Chiara Frugoni, qui décrypte pour nous les fresques des deux basiliques d'Assise, les fresques de Giotto, et qui y apporte un talent et un souffle absolument exceptionnels. Il n'y a pas de Noël sans peinture. Cette année, j'ai envie d'insister sur la monographie aux éditions Taschen, l'œuvre complète de Bosch, le peintre du Jardin des Délices, le peintre de l'enfer. De peinture, il est question aussi dans les anthologies plus légères, Les femmes de la Bible, avec un très beau texte de Nathalie Nabert aux éditions Magnificat, avec une trentaine de portraits de femmes de la Bible qui sont là aussi très bien illustrés. Ce que fait aussi très bien Marie-Gabrielle Leblanc qui, chez Téqui, clôt sa trilogie commencée avec l'enfance de Jésus et qui se termine avec la mort et la résurrection du Christ dans l'art. Là aussi, le choix des peintures est excellent. Il n'y a pas non plus de Noël sans sculpture, sans la chaleur de la pierre. C'est ce que nous offre la très belle collection La Grâce d'une cathédrale aux éditions La Nuée Bleue, avec une monographie consacrée à la magnifique basilique d'Autun. Je rappelle que Autun fut une des premières publications de la mythique collection Zodiac. C'est l'occasion de redécouvrir ce portail, ce tympan absolument stupéfiant. Et puis, je voudrais terminer par un hommage à l'un des disparus de cette année, Michael Lonsdale, l'inoubliable frère Luc. De tous les nombreux livres qu'il publia aux éditions Philippe Ray, je retiendrai En chemin avec la beauté. Et je voudrais terminer par un souvenir personnel. Il y a 2 ou 3 ans, au premier rang à Saint-Séverin de la messe de la nuit de Noël, Michael Lonsdale était là, fragile. Eh bien, il me plaît de penser qu'il est encore plus près du Christ en cette nuit de Noël. Et je vous souhaite à tous un très bon Noël. Merci Bertrand pour cette belle chronique passionnante. Nous poursuivons cette émission, restez bien avec nous, avec Fabrice Adjadj pour un livre jeunesse, L'attrape-malheur, entre la meule et les couteaux. L'histoire d'un petit Jacob à qui il arrive des tas de choses. À la Joie de Livre, c'est un éditeur suisse. Fabrice Adjadj, on ne vous connaissait pas, ou alors c'était un secret, un jardin secret bien gardé, auteur pour la jeunesse.
Oui, enfin, étant père de 9 enfants, je suis auteur d'une jeunesse nombreuse déjà. Non écrite. Voilà, non écrite mais parlante. La deuxième chose, c'est que forcément, avec ces enfants, je devais leur raconter des histoires à table, ne serait-ce que pour obtenir un peu de silence ou de cohérence dans ce qui se passait autour de la table. Et donc, c'est la grande partie de ma vie, peut-être même la plus importante finalement. Et là, je viens de faire un travail qu'on pourrait penser être un pas de côté, ou alors que je le vois, ou une distraction, alors que c'est mon travail le plus sérieux. Et le couronnement de ce que j'ai fait jusqu'ici. Le plus sérieux, parce que vous avez quand même écrit, et j'en suis témoin, des livres quand même très sérieux sur des sujets. Je vais expliquer pourquoi c'est sérieux. Réussir sa mort, par exemple. Oui, bien sûr. La foi des démons. Bien sûr. Mais pourquoi c'est le plus sérieux D'abord parce que j'ai essayé de faire un travail, de trouver une langue ou un lieu littéraire qui touche plusieurs générations. Bien sûr que c'est catégorisé jeunesse, et que cette catégorie jeunesse vient de la sectorisation du capitalisme qui multiplie les marchés. Vous voyez, elle n'existe peut-être pas. Si on disait Timothée de Fontbelle, toute la famille peut le lire, ça pose un problème. On fait un cadeau alors que si on dit non, c'est de 13 à 15 ans, mais après de 15 à 16 il faut d'autres, et puis après donc on vend davantage en faisant ça. Mais non, on essaye de trouver une littérature qui touche les jeunes et les vieux, et vous voyez, trouver une table de fête, c'est quoi ? C'est une table où on rassemble 3 générations. Parce que pour célébrer la vie, il faut célébrer la vie reçue et la vie donnée. Donc il faut qu'il y ait les parents, il faut qu'il y ait les enfants, il faut qu'il y ait les grands-parents. Et au fond, ce que peut le conte, ce que peut cette littérature qu'on appelle jeunesse, comme un plancher finalement, c'est précisément permettre, et ce que très bien dit Timothée, cette circulation en fait de la parole, un imaginaire commun. Donc ça, c'est très sérieux de faire ça, parce que ce qui se fait à la table du Shabbat ou la table de Pâques chez les Juifs, c'est de raconter le récit de la délivrance à travers les générations. Et puis alors j'ai dit que c'était un couronnement, parce que enfin, le père de famille rencontre l'écrivain, et je publie un livre dont s'emparent en premier lieu mes enfants. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça, et que peuvent lire aussi des grands-parents, ce qui fait que mes 2 premiers, je dirais, lecteurs du livre, c'est mon fils Jacob, qui porte le nom du héros, mais qui a 10 ans, donc très en dessous de normalement le plancher. Je pense que c'est un bon plancher, enfin bon. Et de l'autre côté, la femme de Rémi Brague, qu'on a accueilli ici l'an dernier, et qui m'a appelé pour me dire qu'elle avait été très touchée de cela. Donc vous voyez, et ça me bouleverse en fait, parce que je dis c'est sérieux, parce que c'est une écriture catholique, au sens où cela intègre les diverses générations. Concrètement, c'est de la petite histoire, mais quand même, ça nous intéresse. Vous leur avez fait lire, vous avez testé les chapitres, vous avez testé l'histoire comme ça, le soir. Ça vous est venu comment, au fond, cette histoire ? Alors, je l'ai raconté une première fois, je pense en 2010, une version très brève, parce qu'il fallait... L'attrape-malheur, en fait. L'attrape-malheur, ça m'est venu en 2010, je l'ai raconté, puis après, quand j'ai commencé à l'écrire, je l'ai fait lire à ma fille aînée, qui est vraiment mon maître pour ces choses-là. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu en penses ? J'attends toujours son jugement avec angoisse, parce que comme l'a dit aussi Timothée, ce sont des lecteurs extrêmement exigeants. Alors c'est quoi l'attrape-malheur ? C'est une parodie d'un personnage plus important, biblique. C'est quelqu'un qui prend sur lui le malheur des... On pourrait avoir peut-être des idées. C'est pas... Oui, tout de suite, on pourrait dire que c'est un personnage christique, mais non, parce que c'est pas volontaire ce qui lui arrive. Alors, il a l'attrape-malheur, c'est un fils de meunier qui a un pouvoir... un double pouvoir en fait. D'un côté, il est invulnérable, il régénère de toutes les blessures qu'on lui cause, et de l'autre, il prend sur lui les blessures ou les maladies des personnes qu'il aime. Et c'est pas christique, ça. Voilà, et sans le savoir. Il est inconscient de ce second pouvoir. C'est inconsciemment. Oui, mais il le choisit pas. Il le choisit pas. Mais vous, dans cette conception du personnage, il y a quelque chose, non ? Ou alors vous voulez pas parler des prochains volumes ? Je sais pas, mais si vous voulez vraiment être sérieux avec ça, il y a un personnage dans le roman qui est christique, qui est le contorsionniste androgyne.
Alors lui, qui était vous savez, quand on se laisse, je crée ce personnage trans que je regarde un peu bizarrement moi-même. Il crée pas tout de suite de la sympathie. Puis petit à petit, il a pris le dessus dans ce récit. Je ne sais pas comment. Et c'est lui qui va se substituer à un moment donné à Jacob. Et c'est lui qui va être le personnage christique. Donc moi, j'ai rien prévu. Quand je raconte une histoire, je raconte une histoire. Je me laisse porter par les personnages. Et ce qui est essentiel, peut-être dans l'histoire de Jacob, plutôt que de dire je vais faire un personnage christique, c'est plutôt la question de l'amour. C'est-à-dire qu'en réalité, quand les parents ont un enfant qui ne peut souffrir que par l'amour qu'il va porter aux autres, donc ils vont avoir peur, parce qu'il y a une ambivalence dans l'amour. Souvent, on croit que l'amour est la solution à tous les problèmes, et on voit bien ici que c'est le principe du drame. Par l'amour, on se rend vulnérable. Et là, les parents se disent, mais s'il nous aime, il va prendre nos maladies, il va mourir avant nous. Et s'il aime les autres, il va mourir aussi. Donc, dans l'amour où il y a ce double aspect, c'est-à-dire un côté vouloir préserver l'autre, mais aussi vouloir que l'autre s'épanouisse, voire même s'exposent, qui vivent une aventure, les parents sont pris, et ce qu'ils vont faire, qui est terrible en fait, c'est détruire le cœur de Jacob pour le préserver. Et d'une certaine façon, on pourrait presque se demander si ce temps de pandémie, il n'y a pas des liens. Vous voyez, cet amour, on veut tout conserver la vie à tout prix, quitte à l'étouffer. Et c'est vrai qu'il y a le pouvoir de Jacob, avant d'être christique, pose la question de l'amour et de son ambivalence. Est-ce que ce livre n'est pas trop cruel? Parce que quand même, il en encaisse, le petit Jacob. Ben ouais. Je ne sais pas de quel mal, d'ailleurs, on demandera tout à l'heure à nos amis, de quel mal, à quel mal il a échappé. Parce qu'il y a le mal intérieur, on lui refuse l'amour, il y a le mal, tous les maux. Extérieur, et puis même quand il devient une bête de foire d'une certaine façon, voilà, il y a le voyeurisme des gens, il entre dans une devant troupe sa régénération des blessures. De cirque. Alors, pourquoi il est dur quand même, ce livre? Oui, mais sombre. Je crois qu'on se trompe sur ce que peut être la littérature pour l'enfance ou pour la jeunesse. Alors c'est le sens de ma question. On croit que c'est une littérature de bisounours. À partir du moment où on a inventé un secteur particulier, comme j'ai dit, oui, on a fait un peu ça. Les grands contes sont terribles. Je veux dire, il y a des ogres qui dévorent les enfants, il y a des sorcières qui les transforment en crapauds. Quand vous lisez le début du Petit Chaperon Rouge, c'est quand même un bûcheron qui veut se débarrasser de ses enfants dans la forêt et qui s'y reprend à plusieurs fois. Mais ça se termine bien, parce que là... ça s'arrête au milieu. Oui, on est impatient. Bien sûr que... Mais je crois que le conte pour enfants, et le conte en général, est cruel. C'est vraiment sa nature, parce que c'est une traversée du cauchemar. Les enfants font des cauchemars. Les enfants vivent dans un monde où il y a des anges et des monstres. Et l'enjeu, c'est de les entraîner à travers toute la dureté de l'existence, de leur faire traverser le cauchemar pour qu'ils arrivent ultimement à cette lumière de l'aube. Et c'est ça le propre aussi du conte. Ce que ne peut pas faire le roman réaliste aujourd'hui, c'est que malgré tout, c'est un roman où il y a un début et une fin, il y a un vrai dénouement. Il y a ce que Tolkien appelait une catastrophe, une catastrophe heureuse, avec des héros. Donc, vous voyez, réinsuffler l'héroïcité dans la vie et réouvrir aussi l'espérance. Mais vous voyez, l'espérance suppose quand même une traversée d'un certain désespoir, sinon ça devient de la niaiserie, quoi. Est-ce qu'il y a une parabole dans le fait d'avoir choisi le thème d'une troupe de cirque? On ne va pas déflorer le livre parce que, évidemment, ça fait partie de l'intrigue, du récit, du conte. Mais pourquoi avoir choisi cet univers fantastique d'une troupe de cirque, d'une compagnie de cirque qui va de village en village avec son contorsionniste, sa danseuse, enfin... Oui. Tous les personnages que vous décrivez. Et je crois même qu'ils sont 13. Alors pourquoi ce choix? Mais ce n'était pas volontaire. Bon, est-ce que effectivement les apôtres avec le Christ, c'est une bande de clowns? Là, j'ai pas pensé à ça. Mais j'ai réfléchi à cette question du cirque parce que bon, j'ai fait du clown. En 99 le soir. Oui, voilà, j'ai écrit un livre sur le clown. J'ai
je suis fasciné par le cirque. Je suis fasciné par ces gens, effectivement, qui sont des errants, enfin, qui vivent dans une itinérance permanente. Et là, c'est des monstres en plus. Donc, l'idée, c'était de mettre les monstres qu'on voit chez Tolkien, etc., mais qui sont aussi des pauvres gens. C'est ça que je voulais mettre en évidence. Et puis, il y a quelque chose dans le cirque qui est magnifique, c'est il y a un numéro qui est au centre et puis voilà, les gens sont tout autour. Et chacun a un point de vue que n'a pas l'autre, mais l'autre peut voir ce que l'autre voit. C'est un espace où on voit, en même temps qu'on voit le numéro, on voit les spectateurs. Et c'est ça qui m'a toujours fasciné. Le père abbé de Haute-Rive parle de l'apparition du Christ au milieu de ses disciples ressuscités, et il dit et il était au milieu d'eux. Et alors, c'est comme un cirque. C'est-à-dire que chacun le voit, bien sûr, mais ça ne suffit pas de le voir directement. Il faut qu'il y ait un témoin. Et alors, il voyait aussi comment l'autre le voyait. Et cet échange-là qui se joue dans le cirque est unique, en fait. C'est pas le théâtre. Et pour moi, c'est un lieu extrêmement mystérieux. Voilà. Alors, il y a une analyse très fine des personnages, une analyse psychologique que vous pourrez découvrir en lisant ce livre. Alors, qui veut réagir le premier? Déjà, dans le credo qu'il vient de faire de tout jeune auteur jeunesse, là. Ouais. D'ailleurs, juste une petite question. Est-ce que vous êtes inspiré par Timothy de Chalamet? Non. En fait, je l'ai lu après avoir commencé. Bon. Mais aujourd'hui, je m'en inspire. Voilà. Alors, pardon, je vous ai coupé. Moi, demain, je m'inspire de Fabrice, que j'ai lu avec beaucoup de bonheur et avec la sensation qu'il avait compris ce qu'était la littérature jeunesse, c'est-à-dire surtout pas un pas de côté. Vous avez dit ça tout à l'heure, que c'était pas un pas de côté, que c'est un pas en avant et peut-être le plus sérieux des pas. C'est-à-dire, je pense que moi, je me méfiais toujours un tout petit peu des auteurs qui arrivant avec une belle œuvre, se disent « allez ». Je vais faire un livre jeunesse. Franchement, je les invite tous à le faire, hein, mais je suis... Comme une concession. Voilà, exactement. Et là, on sent que c'est vraiment... C'est rassembler tellement de choses, en fait, qui vous passionnent, tellement de choses qui sont là, mais... à l'os, quoi, vraiment à l'os. Et donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose il y a quelque chose du petit chef-d'œuvre. Alors, grave, mais c'est... Le petit chaperon rouge, il y a un autre truc, c'est que les parents, ils l'habillent en rouge pour bien que le loup le voie. Hein. C'est ce que me disait Mario Ramos, un dessinateur incroyable. Et en effet, le livre jeunesse, quand vous voyez ce que fait quelqu'un comme Tommy Ungerer, vous regardez ses albums, c'est cruel. Et Tommy Ungerer, je l'ai vu une seule fois, il s'amusait, les enfants voulaient lui faire signer les livres, il s'amusait à les brûler avec sa cigarette électronique, comme ça. C'est-à-dire, il y a vraiment... quelque chose il y a du grand méchant loup. Un personnage, si je vous raconte ma journée telle qu'elle s'est passée, vous allez tous vous endormir. Si tout à coup, il y a des épreuves, et là, c'est picaresque, c'est-à-dire c'est vraiment, effectivement, il lui tombe, c'est-à-dire même l'amour, même cette privation, même l'amour n'est plus possible. Justement, mais alors, est-ce que, je voudrais vous entendre, François Gagnon, là-dessus, est-ce qu'au fond, on exorcise par la littérature, vous êtes un prophète de l'émerveillement. Est-ce que la littérature jeunesse, encore une fois, je ne vais pas la catégoriser, et vous avez eu raison, Fabrice, tout à l'heure, de dire quelque chose là-dessus, est-ce qu'en allant aussi loin dans cette description que même des adultes n'ont plus envie de voir, on exorcise quelque chose? On dirait qu'il cherche les secrets de la mécanique céleste. On dirait qu'il cherche les mystères du destin. Je parle de Fabrice Adjadj, mais des premières pages de son livre, Les secrets de la mécanique céleste. Donc je ne sais pas si c'est un écho profond à cette recherche qu'il a à travers ça. Je dirais que Fabrice, que je connais en particulier par toute son évolution littéraire, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'oxymore permanent. Vous voyez, il ne va pas parler de réussir sa vie, il y a des rayons de développement personnel, donc lui, ce n'est pas du marketing, hein, mais lui, il va parler de réussir sa mort. Ce qui c'est pas une posture, mais c'est une position éminemment philosophique. C'est-à-dire se demander qu'est-ce qui donne sens finalement à la vie.
qu'est-ce qui permet d'exalter cet élan vital. Et en l'occurrence, le trouver sur un livre pour des enfants ou des jeunes, ça... Non, ce qui est assez étonnant, c'est que Fabrice, il est responsable de l'Institut Philanthropos, c'est un philosophe éminent, et à la fois c'est un saltimbanque, c'est un clown, et il a besoin de réunir toutes ces facettes. On a l'impression qu'il y a presque quelque chose de fébrile chez lui, d'échapper à toute classification, à toute étiquette, d'où cet éclectisme dans les recherches, dans la chanson, dans le théâtre, dans des genres littéraires différents. Manière peut-être de brouiller les pistes, je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne suis pas là pour faire de la psychanalyse non plus, mais simplement, je trouve qu'il y a une richesse dans ces croisements de genres. C'est-à-dire, quelque part, ce livre, pour moi, il commençait un petit peu à la manière de Henri Gougaud, je ne crois pas t'insulter en disant ça, c'est-à-dire un grand conteur. Et puis on finit dans une espèce de délire, vous avez prononcé le mot de picaresque, mais il y a presque quelque chose de Jacques Higelin dans la chanson Champagne à la fin, ça part dans des espèces d'allégories absolument époustouflantes. Alors Thibaut Titois, vous vouliez dire quelque chose et puis après... Oui, mais moi je me méfie du côté touche à tout. Ça n'est pas touche à tout parce que c'est le même fleuve. Non, justement, oui. c'est pour... je trouve que... Et c'est un fleuve qui est le fleuve d'une tradition, mais plus vieille que l'écriture, parce que le conte, l'oralité, c'est-à-dire ça rejoint Homère. Enfin, après Gougaud, Homère, il y a quelque chose oui, il y a quelque chose d'une tradition. C'est vraiment. C'est pas une fabrication avec du collage. Tout à fait. Non, mais ce que je voulais dire, pour être plus précis, c'est que il y a des élans très poétiques. Vraiment, moi j'ai été très sensible à ces phrases qui vraiment disent beaucoup de la poésie de ces personnages. À la fois, ils traversent des épreuves extrêmement dures, comme vous le définissiez. Donc on se demande où ça va s'arrêter, parce qu'il y a une espèce de spirale infernale. Oui. Et puis quand je parlais de ce philosophe de l'oxymore qui est avec nous ce soir, c'est que quelque part on se demande, l'attrape-malheur, c'est pas l'attrapeur de rêve, c'est l'attrape-malheur. Et justement, il veut montrer que ce qui peut être une puissance, ça peut être une malédiction également. Donc, on n'est jamais vraiment dans une catégorisation. Il veut faire exploser justement ce dualisme. Est-ce qu'on sortira un jour, excusez-moi de vous interrompre, je vous en prie, de cette loi du plus fort, parce que on l'a vu tout à l'heure avec ces gens qui viennent vous mettre des fers pour vous emmener de l'autre côté de l'Atlantique dans une petite cage à poules. Là, on a un manipulateur qui attrape malheur pour en faire une bête de cirque, et qui est quand même le domine en permanence, même si c'est plus complexe que ça. Est-ce que, au fond, l'humanité, ce long fleuve que vous venez de décrire, exprimé à travers des contes, à travers des livres, sortira un jour de cette problématique de la loi du plus fort, du bouc émissaire, et puis quand même de la victoire du bien. Enfin, on aimerait bien entendre parler un peu ce soir. Fabrice ouvre la porte à la conversion toujours. Il est toujours au bord, il ne veut pas basculer d'un coup. Alors Fabrice Adjadj. Je ne sais pas, j'ai laissé l'exégèse. Si vous voulez, c'est très bien, moi je suis très content. D'abord, tout à l'heure, j'ai parlé du petit chaperon rouge, mais je voulais parler du petit pousset. Y a-t-il une fatalité à la loi du plus fort, à ce mal qui ronge ? Oui, enfin, je crois que la loi du plus fort existe, ça c'est certain, mais elle est superficielle. C'est évident. Pour être le plus fort, il faut que je sois reconnu le plus fort par l'autre. C'est un peu c'est une grosse intrigue dans votre livre. Et donc, j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de sa reconnaissance en réalité. Et donc, finalement, il y a toujours... et même, on est plus fort par rapport à un autre. Donc, la dimension de la communauté, de la communion est première. Ça, c'est la communion du mal, quand même. Alors, dans ce livre, il est certain que le personnage, Jacob, à cause de son pouvoir, va être capté. D'abord, ses parents donc, vont pas tenir face à ce pouvoir, parce que ça les met face à des dilemmes atroces, et évidemment, d'une certaine façon, ils abandonnent. Puis après, il est récupéré, et donc j'explore différentes possibilités. Il devient... ce mot même pas mal, donc bête de foire, effectivement. Et puis, il va entrer dans un monde de plus en plus complexe, plus large, parce qu'il part de son petit hameau, et puis le monde, il explore la contrée, puis après, il explore le royaume, puis il comprend qu'il y a un empire, et que cet empire, où il y a déjà une révolution industrielle qui s'est mise en marche,
le fils de l'empereur s'est révolté contre son père et lui propose le retour à la nature. Donc bon, on a deux possibilités, le transhumanisme, l'animalisme, dirait-on, mais ce n'est pas une allégorie ici, c'est vraiment des possibilités humaines. Et alors, c'est vrai, à chaque fois, il est récupéré, parce que d'abord par le cirque et notre voyeurisme, c'est aussi le voyeurisme du lecteur finalement qui est mis en cause ici. Puis après, quand dans les livres suivants, dans le prochain volume, il ira dans la horde, et alors on va l'appeler le fils nature, parce qu'on dira, ah, mais tu régénères, c'est comme le printemps, donc on l'assimile à la nature. Je suis soulagé, ça se terminera bien. Donc. Puis après, quand il arrive en Altemort, dans le monde industriel, on dit, mais tu es l'homme de demain, parce que l'homme de demain est immortel, et chacun le réinterprète dans son sens. Et à la fin, ce qui se passe, au fond, qu'on voit dès le départ, ce que je veux dire, c'est pas la fin du livre, mais c'est la finalité finalement de tout ça. Ça concerne exactement ce que vous dites, Jean-Marie. C'est au fond, ce garçon, quel est son privilège? C'est d'une vulnérabilité infinie. Et il y a quelque chose où toutes les forces s'épuisent. Comme le Christ, et c'est vrai, la référence christique est là, mais pas pour Jacob, mais voilà, dans l'arrière-plan de ce que vous dites, qu'est-ce que fait le Christ quand il est sur la croix? Le mal se déchaîne sur lui, les puissants se déchaînent, toutes les puissances se déchaînent sur lui, et il laisse toutes ces puissances s'épuiser contre sa vulnérabilité infinie. Ah, c'est ça. Timothée de Fonvelle, là-dessus. Je trouve ça très, très, très beau, effectivement. Mais je pense que c'est ce que je pensais quand vous disiez est-ce que les forces du mal auront le dernier mot? Non, parce que c'est un mur et la vulnérabilité, elle le traverse, le mur. Enfin, et le mur est complètement encombré par ce qu'il est. Et donc, moi, je crois que ces épreuves qu'on se force à mettre dans nos histoires pour faire grandir nos personnages. C'est des escabeaux aussi, ces épreuves. C'est des choses, c'est les échelons d'une montée pour grandir. Parce que moi, je prends mes personnages souvent à 10-12 ans et puis je les conduis à 18-20 ans. Mais le message que vous transmettez à vos lecteurs, il est justement contre le mal, contre ces horreurs, contre tout cette manipulation. Mais je le dis de temps en temps à des jeunes lecteurs quand je les rencontre, je leur dis, mais moi ils me disent, mais d'où viennent vos idées, d'où vient votre imagination, d'où viennent vos inspirations? Et je leur dis, mais de tout. Et de temps en temps, je dis, même de mes très grands malheurs, même des plus grandes souffrances de ma vie, j'en ai fait, j'espère, un peu de beauté et là, je vois des regards qui s'éveillent parce que cette transformation du malheur par la création, par le partage aussi. C'est tout d'un coup, moi, je suis plus tout seul quand je lis un auteur ou quand j'écris. C'est pour ne plus être tout seul. Donc, François Caran, oui. Je pense justement d'ailleurs à la question du chant. Parce que François parlait du chant de Nao, qui est enceinte et qui chante en fait. Voilà, et d'une certaine façon, il y a un psaume sur les rivières, sur les fleuves de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions, et nos bourreaux nous demandèrent des chansons. Et là, il y a la douleur. C'est comment chanterions-nous un chant de Sion sur une terre étrangère? C'est bien sûr, je pense à ça dans le livre, bien sûr. Mais ce qui est curieux, c'est que cette impossibilité de chanter, donc c'est le malheur le plus terrible, elle est encore portée dans un psaume, c'est-à-dire dans un chant. Et si nous arrivons, c'est-à-dire que le malheur, justement, le mal s'épuise contre la parole, quand je disais contre le Christ. Si nous arrivons à le dire c'est pas simplement le dire pour soi, c'est le dire à l'autre. Et si nous arrivons même à porter ces souffrances dans un chant, comme le fait le fado portugais, il y a une transfiguration qui s'opère, et qui est vraiment le mystère, et qui est le mystère de la croix, voilà, cette transfiguration-là. François Caragnon. Oui, je trouve très touchant ce que vient de dire Fabrice, ça me remet en mémoire avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, la rencontre que j'ai eue avec Éloi Leclerc, auteur d'une des plus belles biographies à mon avis sur saint François d'Assise, qui s'appelle Sagesse d'un pauvre, qui rappelait déjà dans la préface de son livre que finalement cette absence, ce qui manque le plus dans notre monde actuel, c'est peut-être la naïveté.
Et la perte de cette naïveté est à l'origine des plus grandes malédictions, des plus grandes tragédies, en fait. C'est pour ça que là, je fais un peu l'apologie des livres jeunesse, parce que justement, il y a cette naïveté, mais qui est tempérée, encore, comme disait Fabrice, il ne faut pas rester sur cette notion de paradis originel. Il faut effectivement rentrer dans ces étapes initiatiques qui font grandir et qui nous permettent, sans déserter notre ferveur originelle, de trouver un champ qui nous correspond, qui est notre vocation, qui est notre identité, qui est notre travail d'homme également, ou de femme. Alors, une dernière question, parce que le plateau avance. On a un grand vent ce soir, ça va trop vite. Le vent se lève. C'est passionnant. Mais Dieu dans tout ça, excusez-moi de ce truc un peu facile, mais il n'apparaît pas beaucoup. Y a-t-il un Dieu dans cette histoire? Ou Dieu est-il absent? Alors, au début, les parents prient Dieu pour avoir un enfant, parce oui, c'est vrai. Voilà, ils n'ont pas d'enfant, et voilà qu'ils ont cet enfant, et alors on ne sait pas très bien si son pouvoir est une bénédiction ou une malédiction. Hein. Souvent, demandez et vous recevrez, mais Dieu ne nous a pas dit qu'on recevra ce qu'on a demandé. Bon, exactement. Bon. Et souvent, ça nous dépasse et on est perdu. Et en fait, je ne cherche pas à... Est-ce qu'il faut dire Seigneur, Seigneur pour qu'un livre parle du mystère finalement? Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est pas qu'on dise Dieu comme une chose à côté des autres choses, mais qu'on ait ce rapport contemplatif, divin et donc aussi dramatique à l'existence. Quand saint Paul dit « le monde est crucifié pour moi et je suis crucifié pour le monde », et voilà, on voit ce monde à travers le crucifié. Mais ça ne veut pas dire, et je pense que c'est très net dans le livre, maintenant, quelqu'un qui n'est pas chrétien, ce sera une sorte de filigrane, mais je pense qu'il sera dans une atmosphère. Voilà. C'est ce que je veux, c'est cette atmosphère, c'est pas des déclarations massives. Et alors, Jacob, bien sûr, il est décrit comme un garçon qui ne peut pas prier, ça c'est sûr, parce qu'il est tellement écrasé, et donc là, une des trames, un des arrière-plans en fait je pense, de ce roman, c'est le moment où il accédera, où il pourra dire « c'est bien que je sois né ». Et c'est ça la prière, hein. C'est un moment où parce que c'est ça notre grande question. Voilà, on va vivre la nativité, voilà, une toute faite, c'est de pouvoir dire « il est bon d'exister », quoi. Et voilà qu'il y a la naissance de cet enfant qui vient justifier toutes les autres naissances, voilà. Et il y a un moment où il faut accepter, il faut reconnaître cela. C'est pas l'accepter, c'est le reconnaître. Et c'est difficile, parce qu'il y a toutes ces épreuves. Et à un moment, cette libération de la parole qui devient une déchirure verticale. Et c'est ça qui est l'enjeu aussi de toute cette histoire, bien sûr. Je serais incapable de le dire, mais je signe en bas, en particulier sur la présence. Je me pose cette question. Il y a, à part si dans Van Gogh, c'est une histoire d'un séminariste, donc c'est particulier. Mais sinon, mes romans, où est Dieu exactement? Et je suis tellement d'accord avec cette idée qu'il ne suffit pas d'écrire Seigneur, Seigneur pour qu'il soit là. Et je me disais en vous écoutant, où est Dieu dans les paraboles, par exemple? Les paraboles, Dieu n'est pas là. Et c'est un peu, voilà, mais ça ne parle que de ça. Voilà, je pense que c'est un, je pense qu'on est habité par, voilà, par. Et la parabole, c'est le lieu, voilà, de cette parole qui est universelle, qui rejoint le conte. Parce qu'aujourd'hui, on mettrait la parabole en littérature jeunesse, peut-être justement. mais voilà, et une parole qui n'est pas une parole qu'on peut regarder en spectateur ou parce que la parabole exige les enfants devaient écouter l'interprétation, voilà, l'interprétation. Et comment je suis impliqué dans cette histoire. C'est ça en fait aussi ce qui se joue. Au fond, le génie de Dieu, c'est de se dire à travers des contes, un homme avait deux, sans en avoir l'air. Bien sûr. Alors nous allons poursuivre cette soirée magnifique et merci à Fabrice Sadjach pour cet attrape-malheur, Petit Jacob, donc aux éditions... Très bon éditeur, extraordinaire éditeur, La Joie de lire. La Joie de lire, donc éditeur suivi, très bien édité en plus. Avec des illustrations de Tom Tirabosco, qui est un très grand dessinateur. Oui, d'ailleurs, très bien. Forte, magnifique. Donc voilà, nous continuons l'émission et nous allons parler du livre de Jade, la petite Jade, la grande Jade avec François Caragnon. C'est Jean-François Roth qui va faire le lien avec le coup de cœur du mois. Restez bien avec nous. Ne manquez pas
un des ouvrages les plus importants et les plus passionnants parus ces derniers mois dans le domaine de l'histoire et de la culture chrétienne, l'encyclopédie Après Jésus, qui s'intéresse aux premiers chrétiens jusqu'en l'an 250. Elle est publiée chez Albin Michel sous la direction de Roselyne Dupont-Roch, qui est professeure à l'Institut catholique de Paris, Antoine Guggenheim, qui a été responsable de la recherche au Bernardin, avec une pléiade de spécialistes, l'historienne Marie-Françoise Basselès, le bibliste Michel Quesnel, le patrologue et théologien jésuite Michel Fédoux, le spécialiste de la liturgie au moine bénédictin Patrick Prétot, et puis un des grands spécialistes de l'iconographie chrétienne, donc François Bosluc. Pardon pour tous ceux dont je ne cite pas les noms. Cet ouvrage prend la suite donc de Jésus l'encyclopédie, paru il y a 2 ans chez le même éditeur, Albin Michel, sous la direction cette fois de Monseigneur Doré et de Christine Pelotti, avec le même principe directeur un peu, qui est de fournir au public une synthèse claire, assurée, de tout ce que l'histoire nous enseigne. Et donc pour Jésus, tout ce que nous enseigne l'histoire sur la personne et le message de Jésus. Le livre a eu un énorme succès et continue à l'avoir d'ailleurs, parce que l'intérêt pour Jésus dépasse beaucoup les cercles chrétiens. Et pour nous qui pensons peut-être quelquefois un peu trop, même peut-être connaître parfaitement Jésus, je vous assure que ce livre-là apprend beaucoup et permet d'ajuster, d'approfondir la connaissance que nous avons de Jésus, que nous confessons comme Christ. Et donc, il fallait une suite. Et la voici, c'est donc Après Jésus, l'invention du christianisme. Alors le titre est volontairement provoquant, mais je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de séparer les chrétiens de Jésus, mais l'inverse, évidemment. Jésus est le fondement du christianisme, il n'y a pas de doute là-dessus, le livre le montre très bien. Mais Jésus n'a rien écrit. Ses écritures, c'était ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'Ancien Testament. Il n'a pas rédigé leur credo, il n'a pas défini la structure de l'Église. Et donc, ces premiers croyants, faisant l'expérience pascale, sont obligés de définir comment exprimer justement leur foi, de manière juste, je veux dire, comment prier, comment célébrer, comment faire le repas du Seigneur, comment structurer leur Église. Et donc l'encyclopédie structure toutes les traces, tous les textes, pour mieux connaître donc ces premiers chrétiens. Bon, elle s'intéresse en particulier aussi, bien sûr, à la relation avec le judaïsme qui, à la même époque, est obligé, lui aussi, de se construire, de se redéfinir, puisque le temple a été détruit, qu'il n'y a plus de sacrifice sanglant. Tout un chapitre est consacré aussi à saint Paul pour essayer de le faire sortir des images simplistes que nous avons de lui, etc., etc. Voilà. C'est un livre d'histoire, de culture, pour tous les publics, mais il me semble que pour les chrétiens, pour les croyants, il y a une émotion particulière à rencontrer donc cette première Église qui, dans la modestie, la difficulté, les divisions quelquefois, l'enthousiasme surtout, nous a transmis la foi. Voilà, une très belle rencontre. Merci Jean-François pour cette évocation. Nous poursuivons l'esprit des lettres avec François Garagnon et son héroïne, Jade et les harmonies de lettres. Vous avez connu, j'ai présenté tout à l'heure, d'autres Jade, donc c'est le dernier né de cette série. François Garagnon, vous êtes connu. Un petit mot sur vous quand même, parce que vous êtes écrivain, vous avez écrit beaucoup d'autres choses. Mais Jade, c'est quand même un peu la perle de votre œuvre. Un instant de grâce, oui, sans doute. En fait, Timothée de Fontbelle, tout à l'heure, parlait de cette, comment dirais-je, cette nécessité intérieure un petit peu qu'il a eue à l'âge de 13 ans. Moi, je l'ai un peu devancé, je suis plus vieux que lui, donc voilà, c'est légitime. J'avais 11 ans quand l'écriture est apparue pour moi comme quelque chose comme une nécessité intérieure, véritablement. C'était mon approche de la musique du monde, peut-être une manière d'inventer quelque chose qui n'existait pas, que je ne trouvais pas. Et peut-être cela fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que le mal est omniprésent. Et est-ce que le monde n'est pas que beauté aussi? Est-ce qu'on ne peut pas l'envisager sous cet angle-là? Ça rappelle cette grande phrase d'Einstein qui disait il y a 2 manières de considérer la vie, croire que les miracles n'existent pas ou croire que tout est miracle.
Et c'est un peu votre patte, si je puis Oui, dire. alors mon leitmotiv, c'est ce que j'aime appeler la conscience savourante de vivre. C'est pas pour faire sophistiqué, mais c'est autre chose que l'émerveillement ou la joie. La conscience savourante de vivre part du principe que nous pouvons traverser la vie, ça c'est la conscience somnolente de vivre, ou nous laisser traverser par la vie. Et c'est à partir du moment où finalement cette lumière nous traverse que nous pouvons nous considérer comme de bons vivants dans un autre sens que dans le sens gastronomique. Voilà, encore que, parce qu'il y a la saveur de la vie aussi. Est-ce que cette lumière est chrétienne? Fondamentalement, oui. Pour vous, en tout cas, Oui, c'est... parce que c'est amusant parce que c'est un ami prêtre qui m'a donné cette phrase. Il était persuadé que je la connaissais en écrivant Jade. Ça aurait pu être en exergue de Jade et les sacrés mystères de la vie. Cette phrase magnifique, en quelques mots. Fabrice disait tout à l'heure qu'il est difficile d'enfermer Dieu ou de définir, mais lui a une définition superbe parce qu'elle est ouverte sur l'infini. L'infini éternellement, c'est Dieu, c'est quand on s'émerveille. Et je crois que l'étymologie même du mot enthousiasme doit nous permettre de comprendre que ce souffle de Dieu en soi, c'est ce qui nous permet de comprendre finalement tous nos élans les plus purs, tout ce qu'on appelle, nous, les écrivains, l'inspiration. D'où vient-elle? Vous voyez? Alors, Jade... Moi, j'ai tendance à dire d'ailleurs, non pas j'ai eu l'idée, mais l'idée m'est venue. Ça met en œuvre également le petit mécanisme de la grâce aussi. Vous voyez, est-ce que l'idée m'est venue, mais elle vient d'où? Et donc ça nous mène loin également dans la genèse de toutes nos pensées même. Et comment Jade est-elle née? Dans une crèche? Elle cristallise quelque chose, Jade. Elle est née en 1990, ça fait 30 ans donc. Dans une période de printemps, j'étais au bord du lac d'Annecy, il y avait des mouettes rieuses tout autour, il y avait une jubilation et un sentiment de paix profonde. Vous savez, je vais vous avouer quelque chose, j'ai pleuré. J'ai eu vraiment des insomnies de joie, mais j'ai pleuré énormément en écrivant Jade. Mais ce n'étaient pas des pleurs tels qu'on peut les qualifier habituellement. C'était des larmes, c'était un peu un baptême des larmes en quelque sorte, vous voyez. Là, je me suis senti vraiment, c'était un peu comme une visitation pour moi, cette petite Jade. Alors, je ne sais pas d'où elle est née, est-ce que c'est l'enfant intérieur, pour prendre un mot qui est un peu vague et un peu à la mode. Moi, je dirais que l'enfance, pour moi, c'est pas uniquement l'enfant historique. Quand Saint-Exupéry disait « je suis de mon enfance comme d'un pays », il disait vrai. Mais cette nostalgie-là, il l'a gardée toute sa vie. Il n'était pas enfant quand il a écrit Le Petit Prince. C'est pas uniquement une nostalgie, c'est un déjà là et un pas encore. Et pour moi, c'est plutôt la définition la plus vraie, c'est pas l'enfant intérieur, c'est l'enfance spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enfance spirituelle? Eh bien, l'enfance, c'est plus, dans cette acception, un état d'esprit qu'un âge de la vie. En l'occurrence, Jade a grandi. Donc on a En l'occurrence, Jade a grandi. Elle est adolescente. Hein. Elle a 20 ans. Voilà. Et oui, bon. Et elle se pose des questions. C'est le sens de ce nouveau volume. Au fond, elle se cherche. Quelle est au fond sa vocation? C'est ça. Et alors, on ne va pas trop détailler le livre, hein, il faut le lire, mais... à ceux qui connaissent Jade et ceux qui ne la connaissent pas, au fond, quel est le message fondamental de ce livre? À la fois, il y a ce mélange de pertinence et d'impertinence que connaissent bien les lecteurs de Jade, et puis justement cette manière horripilante qu'ont les adultes de toujours demander « mais tu as une idée de ce que tu veux faire dans la vie ?» et non pas de ce que tu veux faire de ta vie. Donc le verbe « être » est considérablement délaissé, comme si c'était un verbe auxiliaire, ce qu'il est malheureusement, mais c'est quand même l'essentiel de notre existence. Mais est-ce que c'est pas un luxe aujourd'hui quand même? Ah non. Dire au fond je veux être avant de... La vie intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est même une des premières nécessités à mon avis. Et cet esprit d'émerveillement, j'oserais parodier le grand Dostoïevski en disant que c'est cet esprit d'émerveillement ou cette attitude réenchanteuse qui sauvera le monde, je pense véritablement. Mais ce n'est pas, si vous voulez, un optimisme béat. Oui, on Justement, pourrait vous faire l'objection. Dans ce livre, vous l'avez sans doute remarqué, Jade a grandi, elle n'est plus dans les jardins de l'enfance, dans cet émerveillement qui n'est pas altéré, si quand même par les nuages gris foncé qui planent à l'intérieur, comme elle dit en visitant sa géographie intérieure. Mais là, elle fait l'apprentissage du fonctionnement du monde et puis également de la souffrance, parce qu'elle s'aperçoit que les personnes auxquelles elle s'attache ont toutes traversé de grandes épreuves. Elle se pose la question, pourquoi suis-je attaché
à ces personnes. Et qu'est-ce qui fait que ce cercle de lumière qu'elle exprime au début rassemble des personnes qui ont eu des grandes souffrances. Et elle s'aperçoit que c'est peut-être parce que ces personnes-là ont la joie la plus pure. Et donc c'est cette ligne de crête, ce chemin secret entre la souffrance et la joie, qu'il est très délicat d'aborder d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas faire un lien direct entre cela. Ça pourrait même être considéré comme scandaleux par ceux qui ont connu de grandes souffrances. Vous voyez, on ne peut pas dire souffrez et vous allez être heureux. Mais la souffrance, on ne peut pas s'y dérober. Donc il s'agit de savoir, cette petite musique de l'espérance va modeler cette souffrance, va la transformer. Et peut-être qu'en traversant la forêt de la souffrance, on pourra arriver peut-être à la clairière de la joie et découvrir ces vallées heureuses. Mais malgré tout, il faut traverser toutes ces forêts qui parfois n'ont rien d'enchanté et peuvent être tragiquement périlleuses. Alors, Fabrice Adjadj, comment vous avez sans doute connu Jade dans ses évolutions? J'ai connu Jade dans ma belle famille, mais je pense que François, vous pouvez en parler, parce qu'en fait, la Jade qui est de profil en ombre chinoise dans le premier volume, je reconnais ma belle-sœur, Héloïse. Quand elle était toute petite. Quand elle était toute petite, et puis je crois que même ma propre femme a été un des modèles de Jade, si j'ai bien compris, François. Sur le même plateau. Donc, voilà, donc c'est incroyable. C'est très heureux. Donc c'est très étonnant. Je dois dire que ce qui est très intéressant avec ce dernier Jade, parce que c'est vrai que le premier, qui est un immense succès de librairie. On peut dire combien vous avez touché? 1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires. En 30 ans. C'est pas un des grands livres, alors même long-seller. Un long-seller. Vous faites à peu près ça, non? Ouais, mais il faut du temps. D'accord, en tout cas, bravo. Un livre admiré par Johnny Hallyday, enfin, il faut le dire, ça aussi, il faudrait le dire, François, je sais pas. C'était Laetitia Hallyday, en fait, qui, effectivement, a traversé une période d'anorexie, avec sa difficulté à avoir un enfant, et qui a considéré Jade, qui lui avait été offert par une amie bienveillante, bien sûr, un ange de lumière peut-être, et elle l'a considéré comme son livre de chevet. Elle a fait beaucoup de publicité pour Jade. Beaucoup de gens, enfin ma propre petite sœur a grandi, enfin Jade l'a accompagnée, l'a fait grandir. Mais Fabrice, j'ai l'impression que... Voilà, alors mon impression est la suivante, c'est que quand même, on voit que François a eu une expérience intérieure, liée à, comme s'il avait vu l'envers du monde, ou le fond de joie qui était d'une certaine façon indemne, inentamé malgré tout le mal qu'il peut y avoir. Et il est le privilégié de cette expérience et l'obstiné de cette expérience. Et alors, c'est ça, parce qu'on voit, il tient toujours. Et alors, on pourrait, et dans la première Jade, il y avait ce discours sur l'émerveillement en permanence. Et moi, je me disais, mais c'est quand même un peu volontariste. Où est le tragique? Où est le. Voilà, il y a un moment, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix? Donc je me disais, où est-ce que ça se trouve? Et là, ce qui est très intéressant, je me suis dit que, alors est-ce que c'est vieillissant, etc., où tout d'un coup cette considération devient plus forte, et que finalement dans ce Jade-là, c'est vraiment, on voit que cette joie n'est pas liée simplement à l'enfance ou à un point de départ ou même à une décision de la joie, pas du tout, mais qu'elle arrive au terme d'une traversée des épreuves à travers ces différents personnages. C'est ça que c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a un changement quand même de perspective, ou plutôt de l'inclusion davantage de cette dimension, je dirais, tragique, oui, aussi? Pour moi, ce n'est pas une décision de la joie. On ne décide pas la joie. Je ne le vois pas comme ça. Il y a un chapitre qui, pour moi, est sans cesse renouvelé dans ma propre vie, que j'ai inclus il y a 30 ans dans Jade et les sacrés mystères de la vie, c'est la force de l'abandon. D'ailleurs, une journaliste de RCF m'avait fait faire un petit exercice de style pendant une semaine sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'est un oxymore, justement, c'est-à-dire on fait allier deux mots qui, a priori, n'ont rien à voir. La force, c'est lié justement à la volonté. On retrouve la vulnérabilité tout à l'heure. Voilà, et l'abandon est un fondement de ma foi, je dirais. Parce que lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'étais très dans la mystique héroïque, avec des phrases à l'emporte-pièce, à la Malraux, comme « l'homme est ce qu'il fait ». Et puis petit à petit, je me suis aperçu qu'à la fois c'était très juste, bien sûr, la volonté, on ne peut pas la décrier, mais
c'était très insuffisant. Et l'homme est ce qu'il fait, mais il est aussi ce qu'il laisse faire. Et dans ce laisser-faire, c'est plus un laisser-agir qu'un laisser-faire qui pourrait être évidemment ambigu. C'est plus un laisser-agir, c'est-à-dire une manière de se laisser conduire. Je crois que la vie est faite de surgissements de l'imprévisible, et ce sont ces moments absolument pas programmés, qui nous façonnent peut-être davantage que ceux qui appartiennent à notre agenda. Timothy de Fondel, ça doit vous parler, ça. Oui, et ce qui me touche, alors j'avais lu le premier, j'ai raté, je crois qu'il y a eu des épisodes suivants, mais donc j'ai lu le dernier, et ce qui me touche plus que jamais, mais peut-être que ça a grandi avec moi, enfin peut-être que j'ai grandi en même temps que le livre, quoi, d'un certain côté, c'est que ce volume-là ose le frottement au désenchantement. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a et donc au réenchantement. Et donc le réenchantement comme rebond sur le désenchantement. Et ça, et donc il y a quelque chose d'assez mélancolique dans ce volume-là, par d'ailleurs, cet âge-là, 20 ans, c'est très particulier. C'est le moment où tous les rêves de l'enfance viennent se cogner ou bien rebondir, on peut l'espérer, sur le tremplin, on va dire, du monde adulte. Et ça, moi, ça m'a énormément touché, justement, dans les failles que ça remue aussi, et dans le fait que l'enchantement n'est pas donné. Ouais. Oui, mais justement, c'est le cœur de cette émission ce soir, parce que je rame depuis le début, parce qu'on est parti avec les pauvres enchaînés, puis notre petit Jacob qui est découpé en 1000 morceaux. C'est une émission de Noël quand même, hein, il faut qu'on arrive sur quelque chose de grand, de beau, d'exaltant, d'espérant, et voilà. Et sans éluder, sans être volontariste, sans être naïf, et là vous venez de l'exprimer. Mais Noël, c'est beau, c'est la joie, mais il faut voir la pauvreté de l'étable, ils n'ont pas trouvé de place à l'hôtellerie, on les a refoulés. Enfin, faut quand même voir qu'il ne s'agit pas de s'aveugler devant la détresse, l'horreur, et c'est ça qui est incroyable. Je veux dire, Dieu est un Dieu de miséricorde. Je pense, donc ça suppose notre misère, bien sûr, hein, ça veut dire qu'il y a une révélation aussi de la misère devant ce Dieu. Mais il y a un psaume qui dit, et je pense que voilà, c'est peut-être ça aussi qui est... Ton amour me fait danser de joie, tu vois ma misère, tu sais ma détresse. Et c'est ça, c'est-à-dire que Dieu connaît notre détresse. Et on croit qu'il ne la connaît pas. Et on croit, non seulement il la connaît, je veux dire, pas comme une connaissance, mais il l'a vécu, il est entré dedans, et il est même descendu plus bas que le plus bas que nous pouvons aller. Mais il est toujours déjà là. À quel moment, et je pose la question à tous les trois, le pied arrive au fond de la piscine et remonte? C'est mon optimisme. Alors pour moi, à chaque terrible. instant, alors, ma réponse, c'est voilà, parce que à chaque instant. Ceux qui nous regardent, ils viennent de traverser une période difficile. On est dedans. Noël arrive. Ils ont des enfants, des petits-enfants, des adolescents qui n'ont pas forcément bien, etc. Plein de difficultés. Et à quel moment, justement, tout ce que vous décrivez, tout ce que Fabrice vient de dire très justement, à quel moment il y a ce sursaut? Est-ce que c'est une illusion? Fabrice vient de citer le psalmiste. Moi, j'ai envie de citer saint Paul, qui, il n'y a pas si longtemps, disait « Soyez dans la joie, priez sans relâche, en toutes circonstances, soyez dans l'action de grâce. » Donc là, c'est vraiment... c'est pas une décision. Non. C'est vraiment quelque chose qui doit habiter notre foi. C'est même je pense toujours, je le cite souvent, je me demande si je ne l'ai pas déjà cité sur ce plateau d'ailleurs, enfin le vers de Rainer Maria Rilke qui dit « Seule la louange ouvre un espace à la plainte ». C'est-à-dire que si je crie devant l'horreur qui défigure un enfant, c'est d'abord que j'ai vu qu'il était bon qu'un enfant existe. L'action de grâce est derrière même toutes nos possibilités de plainte. Donc déjà, c'est un soubassement. Après, la question, c'est de se dire, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce qu'on a l'impression là qu'on enchaîne, et là on va au-devant, effectivement, d'une grande dépression, on le sait, hein, c'est annoncé. Mais d'une part, savoir que s'il y a dépression, c'est parce que nous avons cru en la vie, nous croyons qu'il y a quelque chose là.
Et ultimement, il faut entrer, et ça n'est que je dirais aujourd'hui, hein, c'est pas le grand roman réaliste. Si on est un génie du roman réaliste, on est Michel Houellebecq. Mais enfin, il y a un problème avec l'espérance de ce côté-là. Et puis il n'y a pas de dénouement, parce que notre vie, c'est des suites de choses. Il y a encore des nouvelles obscurités, il y a des choses, on ne sait pas. Mais la littérature que faisait Tolkien, que faisait Lewis, que fait d'une certaine façon aussi Rowling, que fait bien sûr Timothée, que fait François, c'est vraiment le réalisme du cœur. C'est-à-dire que, on le disait au départ, est-ce que cet imaginaire c'est une évasion ? Non. Ce monde, le monde de la Terre du Milieu, c'est un monde réel. C'est pas une allégorie de notre monde, c'est un monde réel, mais qui renvoie au réalisme de notre cœur. Quelque chose qui fait que, c'est même pour ça qu'on crie, qu'au fond, il y a une espérance indéfectible en nous. Timothée, je vous ai interrompu tout à l'heure. Non, mais sur ce thème du rebond. Quand je me pose la question pourquoi j'écris, c'est pour rendre la vie plus grande, plus intense, en fait pas pour la rendre plus grande, mais montrer sa grandeur, mais la rendre plus tragique aussi, mais la rendre plus belle, plus aventureuse, donc il y a de toute façon c'est par ces zones d'ombre que la lumière jaillit, que moi les moments, quand je monte cette trajectoire d'Alma à travers tout l'Atlantique de la fin du XVIIIe siècle, à tout moment, j'ai besoin de me rappeler pourquoi elle avance. Pourquoi elle avance ? Elle avance parce qu'il y a son petit frère qu'elle cherche, parce qu'il y a sa famille, parce qu'elle a sa mémoire de toute la beauté de son pays, de toute la beauté qu'elle espère pour l'avenir, et de cette lumière. Et en fait, tout est baigné de lumière, en fait. Donc même si, dans cette traversée-là, et on le voit quand on lit des récits, des pires tragédies, il y a de la lumière, de la micro-lumière, mais il y a en plus un océan de lumière autour, puisque la lumière finit par vaincre, vraiment, je le crois en tout cas. Et c'est la lumière qui nous fait voir les ténèbres en tant que ténèbres. Oui. Plus on aime. Pourquoi le Christ est celui qui a aussi le plus souffert ? Parce qu'il a le plus aimé. Et donc, il faut faire attention, il ne faut pas croire que la lumière, dans notre condition actuelle, tout d'un coup, nous arrache à toute épreuve ou à toute souffrance. Mais c'est la lumière qui nous conduit aussi à avoir des ombres plus tranchantes. Mais l'enjeu, c'est qu'on sache que c'est la lumière. Voilà, qu'elle est là. Quel est le soubassement de tout ? La question que vient d'aborder Timothée, on peut se la poser également, c'est pourquoi j'écris ? Moi, je vais vous faire une confidence. J'ai des petits carnets depuis l'âge de 18 ans que je remplis parfois de notes de lecture, mais plus sûrement de petites choses qui traversent l'existence. Et tout à l'heure, sans doute dans la rue, à minuit moins le quart peut-être, j'écrirai quelque chose de notre rencontre, sans doute. Et Jade, si vous voulez, pour moi, elle peut être résumée à travers cette phrase, enfin sa philosophie en tout cas, si on peut parler de philosophie pour une petite jeune fille comme ça, mais je crois que les enfants ont un degré de sagesse que parfois certains vieillards chenus pourraient envier. C'est cette phrase de Schiller qui dit, le grand poète Schiller, qui dit « Ce que nous n'avons pas su saisir dans l'instant, nulle éternité ne nous le rendra ». Et cette capacité de savourer l'instant dans sa fugacité, dans son imprévisibilité, dans son caractère unique également, qui va embellir notre vie comme une prière précieuse ou une pierre précieuse, comme vous voulez, eh bien, c'est vraiment ça pour moi l'esprit de Jade. C'est arriver justement à s'arrêter sur cet instant. Mais ça veut dire également que les larmes peuvent faire partie de ce passage vers la joie. La souffrance, le handicap, on le voit dans ce dernier opus. Pour moi, c'est vraiment une symphonie en joie majeure à travers ces opus. C'est vraiment cela qui me paraît mériter de célébrer la vie avec un grand V. Choisis la vie, c'est un peu ça qu'il faut oser dire aussi à nos contemporains, qui parfois se laissent perturber et désenchanter, justement. J'ajoute que au sujet du mot réenchantement, vous aurez remarqué que c'est réenchanté. C'est-à-dire comme s'il s'agissait justement de restaurer un paradis perdu, de revenir à quelque chose qui ressemblerait à une ferveur originelle que nous avons oublié de célébrer. Parce que finalement, donner existence à quelque chose de précieux, c'est le célébrer.
Et je crois que la vie doit être une célébration, vraiment. Alors merci parce que ce soir, cette émission était une célébration, un instant d'éternité. J'espère que vous l'avez vécu comme nous l'avons vécu sur ce plateau, avec beaucoup de profondeur, de chaleur, de sincérité, de naïveté. Je crois que l'enfant qui est en nous a été notre point commun aussi ce soir. J'espère que nous avons pu le partager en cette veille de Noël, que je vous souhaite encore une fois chaleureux et paisible. Vous retrouvez bien sûr cette émission sur KTO, sur le site de KTO, sur le site des Jours du Seigneur et de la Procure. Vous la retrouvez, elle est rediffusée. Il faut en abuser. N'oubliez pas les livres pour les cadeaux de Noël. Donc merci à François Caragnon, Jade et les Harmonies de Lettres, Monte Cristo éditeur. Merci à Fabrice Adjadj, La Trappe Malheur, La Joie de lire. Et puis merci à Timothée de Fontbelle, Alma, Le vent se lève chez Gallimard. Très bonne soirée, très bon Noël. Nous nous retrouvons en janvier.